Comment faire pour obtenir un avis positif de la part d'un client sur Upwork? Bonjour et bienvenue sur un de mes récents projets sur lequel j'ai travaillé pour un client. À la fin de ce projet, le client m'a laissé un avis positif. Alors, cette vidéo s'adresse à tous les débutants qui se sont lancés en freelancing et ne savent pas exactement comment dérouler leur premier projet et espérer avoir un avis positif de la part de leurs clients. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment est-ce que j'arrive à aborder tous les projets, comment est-ce que j'arrive à réfléchir et la manière dont je parviens à construire les idées efficaces derrière pour pouvoir effectuer mes recherches et satisfaire le client. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin pour que je puisse vous dévoiler ce que j'ai pu toucher en termes de revenus sur ce contrat. Si tu es prêt, let's go. Nous allons voir différentes étapes dans cette vidéo. La première des choses, nous allons voir l'invitation. La deuxième chose, c'est le cover letter, l'exécution du projet et mon approche. Le premier élément que nous allons voir ici, c'est l'invitation. Voilà l'invitation de façon littérale que le client m'a envoyé. Dans cette récente vidéo, je vous ai montré comment répondre de façon efficace à une invitation sur Upwork. Alors, le deuxième élément que nous allons voir ici, c'est mon cover letter que j'ai pu envoyer au client pour avoir le contrat. Alors, voici le cover letter que j'ai envoyé au client. Et donc, j'ai pris soin de traduire ça ici pour qu'on puisse lire et voir le contenu. Voilà. J'ai lu attentivement la description de votre projet et je pense être la personne idéale pour le mener à bien. En tant que résident à Lomé, je connais directement les problèmes liés à l'électricité et je suis en contact avec plusieurs entreprises locales qui dépendent des services d'électricité. Je suis donc dans une position idéale pour mener à bien les deux parties du projet. Voilà. Ici, j'ai mentionné les deux parties du projet parce que quand vous retournez dans la description du projet, que voici qui est en anglais, bien sûr, le client a mentionné que le projet, voilà, comprend deux parties. Première partie et voilà la deuxième partie. Alors, dans le projet, le client aimerait avoir quelques informations sur la qualité de l'électricité au Togo. Et la deuxième partie, la recherche ou bien les enquêtes auprès des entreprises. Et donc, si je reviens ici, voilà, j'ai fait mention de ces deux parties-là. Et donc, je continue la recherche sur Internet et l'enquête auprès des entreprises. On a la recherche sur Internet ici, la recherche auprès des 10 entreprises. Je m'engage à fournir un résumé clair et détaillé, y compris les ressources et les informations que j'ai utilisées, comme demandé dans la description. Et donc, dans la description, on nous demande également de fournir les ressources de nos recherches. En outre, je verrai amener l'enquête auprès des 10 entreprises conformément à vos attentes. Après cela, le client m'a envoyé le contrat. Voilà le contrat que le client m'a envoyé. La troisième partie ici, c'est l'exécution du contrat. Et donc, je vais vous montrer comment est-ce que je me suis pris pour pouvoir exécuter ce contrat. Alors, je tiens à mentionner que le contrat-ci comprend deux parties. La première partie qui est la recherche en ligne, en plus les ressources. Et la deuxième partie ici qui est l'enquête auprès des 10 entreprises. Je vois ici que la recherche sur Internet, je peux le faire moi-même. Mais pour ce qui concerne les enquêtes auprès des entreprises, je ne peux pas le faire dans ma chambre. Il va falloir que je puisse sortir et aller auprès de ces entreprises. Je vais vous montrer comment est-ce que je me suis prêt pour pouvoir effectuer cette partie. Pour mener à bien cette recherche auprès des entreprises, j'ai élaboré une petite note que j'ai envoyée à ces différentes entreprises. Voilà, enquête sur la qualité de l'électricité au Togo. Donc, l'objectif, c'est de recueillir des données
sur la qualité du service électrique auprès des entreprises au Togo. Donc, le nom de l'entreprise, localisation géographique. J'ai pu envoyer cela à mes différents amis qui se trouvent dans les différentes entreprises. Et donc, c'est quelque chose que vous-même, vous pouvez faire. Et donc, voilà le retour d'un ami. Vous pouvez voir ici comment est-ce qu'il a répondu. Et là, c'est facile pour moi de pouvoir récolter cette donnée et pouvoir envoyer cela au client. Alors, pour la première partie ici, vous allez voir ici, la première partie, j'ai essayé de scinder cela. En fait, c'est ce que le client a demandé. Il y a la première partie qui est la fréquence et la durée des coupures de courant au Togo. Voilà, la deuxième partie ici, c'est le cas signalé de fluctuation de tension et des dommages aux équipements. Et la troisième chose ici, c'est la satisfaction des clients concernant la fiabilité du réseau électrique au Togo. Nous parlons de l'électricité. Le premier élément ici, c'est de savoir quelle société, mais quelles sont les sociétés qui fournissent l'électricité au Togo. Et donc, la seule société qui fournit l'électricité ici au Togo, c'est la CET. Toutes mes recherches doivent se focaliser ou bien tourner autour de cette compagnie-là. Le premier élément, c'est la fréquence, la durée des récentes coupures de courant à Lomé. Et donc, nous sommes en 2024 et dans cette année, on a fait face à des coupures d'électricité au Togo. Et donc, je me suis rendu sur Google. Voici ici, recherche sur Google. Donc, les premières recherches, je les ai effectuées sur Google. La deuxième chose, je me suis rendu sur le site officiel de la CET pour pouvoir mener à bien ma recherche. Et le troisième élément ici, j'ai parcouru les presses écrites qui sont en ligne. Et donc, toutes ces informations réunies m'ont permis de commencer par élaborer ma fiche de recherche. Le deuxième élément ici, c'est le cas signalé de fluctuation de tension et de dommages aux équipements. Alors, j'ai copié cette requête-là, je l'ai envoyée sur Google. Alors, je tiens à dire ici que le résultat qui est sorti ne me satisfait pas du tout. J'ai procédé à une reformulation de ma requête. Alors, j'ai cherché les problèmes de courant au Togo, panne électrique au Togo. Ce sont des différentes requêtes que j'ai envoyées sur Google. Problème réseau électrique au Togo, ou soit rapport qualité électrique au Togo, ou soit fiabilité des infrastructures électriques au Togo. Donc, voici les différentes requêtes que j'ai lancées sur Google pour pouvoir avoir une très bonne réponse. Alors, voilà de manière globale comment est-ce que j'ai abordé cette première partie. Et voilà ici, à la fin, le client demande les ressources, les liens directs des sites sur lesquels j'ai recorté toutes ces informations. Après avoir recorté ces premiers éléments, j'ai commencé par rédiger mes premières lignes. Alors ici, j'ai fait une petite introduction pour parler des coupures que nous avons pu observer en début d'année et j'ai fourni également les ressources directes qui font mention de ces coupures-là. Donc ici, il y a une presse, agence Ecofin et ici, il y a Togo Presse qui a fait mention de cela. Alors, voilà la première partie ici et voilà à peu près comment est-ce que j'ai essayé d'aborder le sujet. Et donc ici, premier élément, ressources. Deuxième élément, ressources. Troisième élément, ressources. J'ai fourni également les autres réseaux sociaux de la CET. Voilà les réseaux sociaux de la CET sur lesquels la CET balance des informations s'il doit y avoir coupure, dans quelle zone, combien de durée ça va prendre. Et donc, voilà les informations que j'ai fournies. Alors, deuxième élément ici, cas de fluctuation. Et j'ai fait mention des différents témoignages que les gens ont laissés sur les sites internet. Voilà, deuxième chose. Troisième élément ici. Quatrième élément. Et j'ai également fourni les ressources directes de ce site-là. Voilà également ici, deuxième ressource. Voilà ici, troisième ressource. Et ça, ici, c'est VOA Africa qui a interviewé les gens et les gens ont fait mention de cela. Alors, pour ce qui concerne la satisfaction du client, retenons très bien que la CET est la seule société qui fournit de l'électricité au Togo. On peut dire que voilà, les clients ont été satisfaits par le service. Donc, on ne va pas indexer le côté négatif seulement. Voilà à peu près ce que j'ai recueilli sur Internet. Ce n'est pas mon avis personnel, c'est ce que les gens ont laissé sur Internet que je suis parti recueillir pour pouvoir envoyer au client. La deuxième
partie de ce projet, c'est de réaliser des recherches auprès des entreprises. Alors, pour pouvoir faire cette recherche, comme je venais de le dire, voilà, j'ai réalisé la fiche ici que j'ai envoyée à mes amis, que j'ai envoyée auprès de certaines entreprises. Alors, quelles sont les entreprises que j'ai ciblées? Alors, le client a dit de cibler les petites entreprises. Et donc, j'ai dû réfléchir pour voir quelles sont les entreprises qui utilisent l'électricité, qui dépendent uniquement de l'électricité pour pouvoir effectuer leur activité. Et donc, j'ai fait recenser certaines entreprises. Alors, il y a les pharmacies qui ont besoin de l'électricité parce que il y a certains produits qui doivent être au frais. Il y a les cliniques, il y a les malades qui se retrouvent à l'hôpital, il y a ceux qui s'occupent de lavage à sec. Il y a les moulins électriques également. Et donc, alors voilà comment est-ce que j'ai procédé pour pouvoir recenser ces petites entreprises. Alors, j'ai réalisé cette fiche-là que j'ai envoyée à ces différentes entreprises. Après avoir recordé toutes ces informations sur Internet, j'ai réfléchi une minute. Comment est-ce que je peux présenter le travail là au client pour qu'il puisse voir clair et ne pas être confus? Et donc, je me suis dit, il faut faire un tableau. Voilà d'où vient l'idée du tableau. Et donc, voilà le tableau que j'ai effectué. Et donc, j'ai mis ici toutes les entreprises. Au total, ici, j'ai cité jusqu'à 11 entreprises. Et donc, le premier élément, c'est les temps de coupure, de restauration, les fluctuations. Est-ce qu'ils utilisent des générateurs? Quelles sont leurs expériences? Et donc, voilà à peu près comment est-ce que j'ai procédé pour pouvoir constituer le tableau là. Maintenant, dans le même contrat, le client a demandé à ce que je puisse faire un petit résumé. Et dans le résumé, je dois faire mention de ce dont les entreprises qui viennent s'implanter au Togo ont besoin pour ne pas souffrir de l'électricité. S'ils venaient à ce que toute leur activité dépendait uniquement que de l'électricité. Et donc, voilà mon point de vue que j'ai donné. Et ce n'est pas tout. J'ai également redirigé toutes ces informations vers des ressources propices. Et donc, voilà, première ressource, deuxième ressource. Et à la fin, j'ai balancé cela au client. Maintenant, revenons un peu sur les prérequis pour pouvoir effectuer cette mission. De quoi est-ce que vous avez besoin? Alors, comme prérequis, il faut un ordinateur, une connexion Internet et Word, Microsoft Word. Et il faut également avoir une bonne compétence en ce qui concerne la rédaction. Savoir structurer les idées, savoir faire la recherche sur Internet. Alors, si vous êtes débutant et que vous prenez de tels projets, voilà comment est-ce que vous devez structurer vos idées pour ne pas être confus. Voilà de façon détaillée comment est-ce que j'ai travaillé sur la mission, les idées que j'ai construites pour pouvoir effectuer des recherches sur Internet. Et à la fin, j'ai recordé toutes ces informations. Je les ai mis dans un fichier Word, j'ai balancé au client et le client a été satisfait de la mission. Alors, si vous êtes débutant et que vous recevez vos premiers contrats sur Upwork ou bien sur Fiverr, vous devez prendre soin de structurer vos idées et faire des recherches et inclure des ressources spécifiques en fonction de la demande du client. Alors, combien de temps ce contrat m'a pris? Le client m'a donné 1 semaine pour pouvoir effectuer la recherche. Mais moi, j'ai pris 24 heures pour pouvoir produire le travail. C'est-à-dire, j'ai pris 24 heures sans dormir pour pouvoir travailler sur le projet et le rendre au client. Et à la fin, il a été satisfait et il m'a envoyé l'argent. Alors, vous voulez savoir combien ce contrat m'a rapporté, n'est-ce pas? C'est très bien. Je vous invite à suivre cette vidéo pour voir ce que le contrat là m'a permis de toucher en termes de revenus. Alors, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour aborder d'autres contenus. Merci et peace out.